vous devez absolument investir dans le franc suisse. Ça, c'est la variation du taux de change entre l'euro et le franc suisse depuis les années 2010. On peut voir que l'euro a perdu environ la moitié de sa valeur par rapport au franc suisse. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment investir dans le franc suisse. L'analyse des monnaies est plus un art qu'une science exacte. Si on regarde un peu les gestionnaires de fortune, il y en a très peu qui ont des stratégies de spéculation sur les devises. Pourquoi ? Car le marché des devises est en grande partie contrôlé par les banques commerciales et les gouvernements qui peuvent influencer sur la valeur de leur propre monnaie, donc c'est très difficile d'évaluer quelle est la juste valeur d'une monnaie. Maintenant, si on veut se risquer à effectuer cette analyse, il va falloir prendre en compte les différents points suivants. La balance commerciale, qui est le rapport entre les exportations et les importations, la balance des paiements, qui sont les flux monétaires entre les pays, le taux d'inflation, les taux d'intérêt, le budget des pays, la confiance et le PPP. C'est une analyse qui essaie de nous donner la juste valeur d'une monnaie en fonction de ses biens de consommation et de son taux de change. Alors je préfère pas aller trop dans les détails dans cette vidéo par rapport à toutes ces analyses, car ça pourrait prendre des heures, donc je vais me tenir seulement à la raison principale. Alors pour moi, la raison courte, c'est que le franc suisse représente une économie qui a la capacité d'attirer beaucoup de talents, des multinationales et des grosses fortunes, grâce à sa stabilité et sa fiscalité compétitive. Et c'est ce qui va créer une énorme demande pour le franc suisse. Et à côté de ça, on a des finances du pays qui sont très bien gérées avec un taux d'endettement faible. Pour avoir une meilleure idée, ici on a le total de la dette par rapport au GDP de la Suisse. Donc on peut voir sur les 10 dernières années, c'est vraiment très stable. On est à peu près à 40-45%. Par contre, quand on regarde la dette de la France par rapport à son GDP, on peut voir qu'elle ne fait que d'augmenter et on arrive maintenant presque à 120%, surtout après le Covid. Donc ça peut dire deux choses. Soit c'est le GDP de la France qui a diminué et une dette qui est stable, ou soit on a une dette qui augmente par rapport à un GDP qui est plutôt stable. Donc c'est plutôt la deuxième réponse qui est correcte. Maintenant, on arrive au deuxième point qui est le budget du gouvernement suisse. Alors le gouvernement suisse, sur les dernières années, il a été très bon. On a toujours un budget qui est à l'équilibre. Donc le budget, c'est la différence entre les recettes fiscales et les dépenses du gouvernement. Donc en principe, en Suisse, peut-être on encaisse 100 francs de recettes fiscales grâce aux impôts. Et après, on va dépenser peut-être uniquement 100 francs pour les dépenses dans l'éducation, les professeurs, dépenses militaires, etc. Donc par rapport au GDP, ici on peut voir qu'on est à peu près à 0%. On a vraiment un budget qui est à l'équilibre. Mais par contre, ce qui se passe en France, c'est qu'on a toujours des déficits budgétaires. Donc admettons, on a des recettes fiscales de 100, mais derrière, on doit dépenser pour 200 francs. Donc ce qui fait, là, on nous l'a mis par rapport en comparatif au GDP, on arrive à peu près à moins 5%, moins 6% de déficit par rapport au GDP. Donc comment on arrive à cette situation? Donc je vais vous donner un exemple qui est le plus simple possible. Donc en France, on a des taux d'imposition qui sont vraiment très élevés. Donc ce qui va faire qu'une bonne partie des multinationales et des personnes fortunées vont décider de partir à l'étranger. Ils vont venir où à votre avis? En Suisse, où il y a une économie qui est beaucoup plus stable et puis une fiscalité qui est beaucoup plus attrayante. Dès leur arrivée, ils vont commencer à créer des nouveaux business, ils vont employer des personnes, ils vont faire de l'exportation. Donc tout ça, ça va stimuler l'économie suisse, ça va générer des recettes fiscales supplémentaires, et ce qui va permettre au gouvernement suisse d'être beaucoup plus à l'aise dans ses dépenses. Et surtout, le point le plus important, c'est que l'économie, elle est stimulée par le secteur privé. Donc le gouvernement suisse n'a pas vraiment besoin d'aller faire des dépenses énormes, et ça va pour effet de diminuer les recettes fiscales en France et de diminuer la croissance de l'économie française. Donc pour pallier à ce problème, le gouvernement français va augmenter ses dépenses de gouvernement pour stimuler l'économie. Donc ils vont devoir faire beaucoup d'emprunts, donc notamment ils vont emprunter auprès de ses épargnants, auprès de ses sociétés, et ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils vont imprimer de la dette. Notamment, ça s'appelle la monétisation de la dette. Mais malheureusement, ça va avoir deux mauvais effets. Le premier, c'est qu'on sait que le gouvernement n'est pas aussi efficace que le secteur privé pour allouer le capital, donc il va y avoir beaucoup de gâchis et d'argent gaspillé. Et deuxièmement, ça fait perdre la valeur de l'euro, car en France, on a beaucoup plus d'impression d'argent. Dès qu'on a une augmentation de la masse monétaire, il n'y a pas besoin de vous faire un schéma, hein, la valeur de votre monnaie va baisser. Revenons-en au taux d'intérêt. Alors je sais que certains vont me dire que oui, alors effectivement, l'euro perd en valeur contre le franc suisse, mais en contrepartie, il y a des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés en France par rapport à la Suisse. Et c'est une très bonne remarque. Mais voici ma réponse de manière très simple. En France, pour un prêt à l'État à court terme, on peut obtenir à peu près du 4% par année, alors qu'en Suisse, si vous faites un prêt à l'État suisse, vous allez obtenir à peu près du 2% par année. Donc là, sur ce point-là, on gagnerait à peu près du 2% uniquement sur la différence d'intérêt. Mais souvenez-vous, sur le graphique qu'on a vu tout à l'heure, on a pu voir que l'euro par rapport en Suisse n'a fait que de baisser.
Donc en moyenne, j'ai estimé que l'euro par rapport au franc suisse a perdu environ 3% par année. Donc si on se base sur les rendements historiques, il n'y a pas vraiment de garantie sur la performance future, on peut s'attendre à un rendement net de moins 1% de l'euro par rapport au franc suisse. Mais je vous vois venir maintenant avec la prochaine question. Pourquoi investir dans un actif qui nous donne seulement du 1% de rendement net par année? Ça sert à rien. Je commence à vous connaître et c'est un très bon point. Effectivement, si vous voulez gagner plus d'argent, il va falloir prendre plus de risques en investissant sur le long terme. Notamment, vous avez l'immobilier et les actions. Sur cette image, je vous ai mis un portefeuille qui a alloué 100% de son capital en actions américaines depuis les années 1994. Donc on peut voir que le rendement annualisé est d'environ 10%, mais vous auriez eu une perte maximale de l'ordre de 50% sur le passé. Donc imaginez-vous, vous êtes en 2007, vous arrivez à l'âge de la retraite avec un patrimoine d'environ 1 million de francs suisses, vous décidez de mettre tout en actions, et quelques mois plus tard, votre portefeuille baisse de 50%, vous vous réveillez et vous voyez qu'il n'y a plus que 50 000 francs sur votre compte. Donc je pense que la majorité des cas, vous allez déjà mal dormir, vous allez vous sentir très stressé la journée, et vous risquez de vendre toutes vos positions au point le plus bas et ne jamais réinvestir en actions. Donc pour certains profils, malheureusement, c'est pas possible de mettre 100% de son capital en actions, c'est beaucoup trop risqué et trop volatile. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut compenser ça avec du cash. Même analyse, cette fois, j'ai rajouté dans la courbe en rouge une allocation de 50% en actions américaines et 50% en cash. Donc ce qui fait que maintenant, vous n'avez plus qu'un rendement annualisé de 7%, c'est la performance historique, évidemment il n'y a pas de garantie sur les performances futures, mais cette fois, vous avez pu baisser votre risque. La perte maximum que vous auriez eue sur ce portefeuille serait de maximum 27%. Voilà, la seule raison d'avoir du cash dans votre portefeuille, c'est si vous voulez diminuer votre risque. Et il y a aussi certaines périodes économiques où malheureusement le marché des actions sous-performe par rapport au cash. C'est notamment le cas quand on a des actions qui sont surcotées et derrière on a une grosse récession qui arrive. Le cash est donc un très bon actif en combinaison avec les actions. Maintenant, comment investir ces francs suisses? Donc, je vais vous présenter différentes solutions pour du placement à court terme de 1 à 3 ans. Vous pouvez ouvrir un compte bancaire auprès d'une banque suisse pour y placer votre argent. Alors, le taux d'intérêt sera bien évidemment plutôt bas, mais en principe devrait être assez proche du taux d'inflation en Suisse. En plus de ça, votre dépôt est garanti jusqu'à 100 000 francs qui pourra vous couvrir uniquement en cas de faillite de petites institutions. Personnellement, je ne recommande pas trop cette solution car les taux d'intérêt ont quand même un retard avec les taux de marché. La raison, c'est que les banques, elles ont déjà placé tout leur argent à long terme avec les anciens taux de marché et elles vont prendre du temps à revoir leurs conditions avec leurs clients. Et actuellement, la majorité des banques, elles rémunèrent les comptes courants à peu près 0%. Deuxième solution, on peut aussi décider de faire un prêt à court terme à la Confédération suisse. Le plus simple, c'est de passer par un ETF. Donc j'ai pu trouver ce fonds qui s'appelle CSBGC3. Donc comme son nom l'indique, c'est des prêts à la Confédération suisse sur de 0 à 3 ans. Les frais sont de 0,15%. Et le plus important, c'est de regarder ces deux indications. Donc premièrement, le taux moyen de rendement, vous avez du 1,34% en date du 11 juillet 2023. Et la duration. Donc en moyenne, les obligations qui sont dans ce fonds, elles ont une durée moyenne de 2 ans. Donc souvenez-vous bien, si les taux d'intérêt augmentent, continuent à augmenter, en principe la valeur de ce fonds va baisser. Par contre, si les taux d'intérêt à court terme baissent, la valeur de ce fonds va augmenter. Et ce qui est un peu embêtant avec ce fonds, c'est un fonds qui va distribuer les intérêts, donc il y aura un prélèvement d'impôt anticipé de 35%. Donc après, il faudra regarder avec votre fiscaliste pour effectuer la récupération de l'impôt anticipé. Et la troisième solution, c'est des prêts entre particuliers. Donc c'est un peu plus dans l'air du temps. Si vous êtes prêt à supporter un niveau de risque qui est légèrement plus élevé tout en bloquant vos fonds pendant une période de 1 à 4 ans, vous pouvez faire des prêts entre particuliers. Et ce qui permet d'avoir un rendement qui est beaucoup plus intéressant, entre du 4 à 6% par année. Alors si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo à ce sujet pour montrer quelles sont les plateformes qui existent en Suisse et comment faire vos prêts. Mais évidemment, c'est une solution qui est quand même beaucoup plus risquée que faire des prêts au gouvernement suisse. Et en plus de ça, c'est ouvert aux étrangers. Il suffit juste d'ouvrir un compte bancaire en Suisse. Mais, il y a un mais. C'est attention à la politique de la Banque nationale suisse. Un des objectifs de la Banque nationale suisse, c'est un objectif de stabilité. Comme il y a tellement de demandes pour le franc suisse, la Banque nationale suisse effectue des interventions monétaires. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va imprimer des francs suisses, ce qui va faire augmenter l'offre de francs suisses sur le marché, et ce qu'elle va faire avec va peut-être vous choquer.
elle va se bourrer d'actions américaines comme Apple, Microsoft, Google, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres idées de placement à court terme avec vos fonds suisses, n'hésitez pas à le partager en commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!